Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire donc à l'état sale. Donc la Shredder GN, donc je l'ai mis à attaquer après au moins 2 ans que je l'ai je crois à peu près. Donc je l'ai mis à attaquer donc du coup je vais refaire ce luminaire, donc je tenais à vous le présenter à l'état sale, voilà. Donc le luminaire est vraiment dans un sale état, mais vraiment le plus sale état qu'on peut avoir. Vraiment je le garde juste parce que c'est vraiment rare et que c'est un luminaire emblématique de la Belgique, type GSO, GN, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bah, après GZM et tout, GZB c'est arrivé plus tard, mais je me souviens plus de tous les noms, mais il y a beaucoup de luminaires de ce type en Belgique, voilà. La plus connue c'est la GSO, voilà. Ça c'est la GN, donc après on a la GNS aussi qui existe en SOX. C'est le même luminaire mais en SOX, là c'est la version fluo, voilà. Donc bah voilà le luminaire, donc bah, je pense que je vais faire une coupure et je vais le sortir parce que la vasque, en fait, elle est pétée ici, voilà, donc elle est cassée au milieu, donc je vais dézoomer, voilà. Donc elle est cassée au milieu, elle est cassée en bas et elle est cassée au-dessus, voilà. Et il y a des parties qui tiennent vraiment plus très bien, voilà. Donc du coup, pour sortir le luminaire, ça va être compliqué. Mais tout ça, ça va être refait hein, quand je vais nettoyer. Bah, déjà, ça va être un avantage pour le nettoyer, forcément, parce que je vais pouvoir séparer les deux parties. Mais après, je vais recoller ça pour que ce soit vraiment un seul tube. Voilà. Donc ça, la partie supérieure, donc la partie vasque, c'est le doigt. Chez Shredder, ils appellent ça le doigt. Bon, il y en a certains, ils appellent ça un god. Moi, j'appelle ça le doigt. Hein. Ça s'appelle comme ça sur les dogs Shredder. Voilà, donc le doigt. Le milieu, c'est la poutre. Et après, derrière, on a la platine appareillage. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Il y a pas mal de bidouilles. Donc, je reviens. Je vais la sortir. Donc, voilà. Donc, me revoilà. Donc, c'est une vidéo compliquée à tourner. Le luminaire est immense. Il est immense, mais immense. Voilà. Donc, j'ai enlevé la partie de vasque. Donc, ici, on a le joint qui fait tout le tour, mais qui se balade un petit peu, quoi. Voilà. De base, il est censé tenir sur la vasque, hein, ce joint. Donc, voilà. Il manque quelques parties. Mais bon. Voilà, pour retrouver ça, ça va être compliqué, donc on va dire que je vais le garder. Voilà, donc ici, je crois que ça c'est une vis d'origine, ça je l'avais changé parce que ça avait cassé, donc j'avais déjà un peu travaillé sur le luminaire. Donc là, ici on a une bosse, et là il y a une autre ici, donc je ne sais pas si c'est d'origine. En tout cas, je vais laisser comme ça parce que c'est absolument pas dérangeant. Le réflecteur, il n'est pas bosselé, donc du coup c'est pas dérangeant. Donc j'avais bidouillé, c'est-à-dire qu'en gros, ça c'est d'origine, les portes starter. Mais tout ça, il n'y a rien d'origine, voilà. Donc j'avais tout bidouillé vraiment à l'arrache, juste pour que ça fonctionne. En fait, à l'époque, j'avais fait un truc avec du scotch et tout. C'était juste pour que ça fonctionne, voilà. Donc le luminaire fonctionne, hein. Donc si on veut, on peut tout simplement le brancher. Donc c'est le gros bordel en ce moment dans la collection. Voilà, donc il fonctionne parfaitement. Hop, il n'y a pas de défaut d'isolement, bien évidemment. Du coup, voilà. Ça fonctionne. L'intérieur de la culasse. Voilà. Donc le luminaire fonctionne, mais c'est tellement le bordel dans la collection que c'est compliqué à vous montrer. Et pourquoi est-ce que je le mets comme ça et pas de l'autre sens? Eh bien, il y a une raison. Tout simplement, c'est que cette platine, voilà, cette platine, eh ben, elle n'est pas fixée dans le luminaire. Elle est posée. Eh oui. Donc du coup, c'est pour ça que... je suis obligé de mettre le luminaire dans ce sens-là. Donc on voit derrière la platine, donc avant c'était gris métallisé comme ça, peint. Clairement, je vais laisser ça rouiller. Hein. Pourquoi je vais laisser ça rouiller? Pour la simple et bonne raison que, de toute façon, c'est une partie qu'on verra pas. Donc, comme le luminaire, on ne peut pas le retourner puisque la platine se pète la gueule. Voilà. Donc, je pense, enfin, je sais pas à quoi sert ce truc-là. Est-ce que c'est pour consolider ou est-ce que c'est pour tenir la platine en quelque sorte? Donc, si je peux le faire, pourquoi pas essayer de faire un maintien de platine qui va tenir ici. Comme ça, le luminaire, il sera retournable. Pourquoi pas, ça peut être intelligent à faire, parce que là, ce qu'ils ont fait, c'était pas terrible. Donc alors, les douilles ne sont pas d'origine. Voilà, donc on voit, c'est des douilles type fluo classique. Parce que quand j'ai récupéré le luminaire, il y avait une des douilles qui était pétée. Et en fait, comme c'est des blocs de 3 douilles, et comme c'est des 3 douilles, et ben en fait, ça se retrouve pas. C'est des douilles spéciales, vraiment Shredder. Et donc du coup, je me suis dit, bah je vais changer toutes les douilles. Voilà. Et c'est d'ailleurs, je préfère. Je suis content d'avoir tout changé parce que les anciennes douilles, le système, c'était de la merde. Parce que les anciennes douilles, les fils ne sont pas vissés ou plug and play, c'est-à-dire qu'en gros, on enfonce le fil et ça rentre dedans et ça tient. Non, 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 non. C'était des genres de petites lamelles
comment ça s'appelle? Enfin, en fer, mais c'est pas du fer, c'est du... Je crois que c'est en nickel. En nickel pour justement faire contact, mais c'était des fils soudés dessus. Donc impossible de changer les fils et tous les fils étaient pourris. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, ça c'était dans l'ancienne douille, ces petits carrés là. C'était ce qui tenait l'ancienne douille, donc du coup j'ai repris les petits carrés, voilà. Ici j'ai pas pu le reprendre, du coup j'ai mis un écrou. Mais j'ai repris les anciens trous où tenait la douille et en fait ça marche parfaitement pour mettre 3 douilles. Du coup voilà. Là-bas c'est pareil, hein, j'ai refait la même chose. Bon, j'ai changé quelques vis, hein, forcément, c'était tout pourri. Cette fixation-là, je ne sais pas comment elle est censée être, mais en tout cas, c'est fatigué, hein, c'est bien fatigué tout ça. Donc le luminaire date de 1959, voilà. Donc c'est sorti en 59, 58, 59, et elle date de 59. Donc elle est vraiment en sale état, forcément, hein, elle a de l'âge. Voilà. Les ballasts, alors je vais vous montrer les ballasts. Alors, hop, parce que j'ai les ballasts d'origine, bien évidemment. J'ai les ballasts d'origine, donc ça c'est le premier ballast d'origine. Voilà. Et attendez, le deuxième. Voilà le deuxième. Ah, le deuxième il est pourri. Hein. Voilà, ça c'est le deuxième. Donc celui-là, je l'ai déjà refait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des inscriptions. Ça veut dire tube 1, tube 2 et la phase. Parce qu'en fait, c'est un faux ballast. En gros, physiquement, c'est ça à l'apparence du ballast d'origine. Mais intérieurement, c'est pas du tout comme ça. Intérieurement, on a 2 ballasts comme ça. Voilà. Donc j'ai bidouillé le truc à l'intérieur en gardant le bornier d'origine. Voilà. Donc on peut voir un petit peu dans les trous, tu vois que ici, là on voit les ballasts là ici au milieu. Voilà, ils sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Et donc du coup, ça tient. Hein. Ça bouge pas. Même au niveau du bornier et tout, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Donc du coup, je garde le ballast d'origine parce qu'il est en défaut d'isolement. Donc du coup, je garde le ballast d'origine pour cette platine, comme j'en avais pas d'autres. Donc je garde le ballast d'origine, donc double tube, et le simple qui fonctionne. Donc voilà. De toute façon, j'étais obligé d'ouvrir les deux parce que on a un condo dans les deux. Donc ici, on avait un condo ici, et là, on avait un condo ici. Donc il y avait un condo. Donc pour enlever les condos, j'étais forcément obligé d'ouvrir les ballasts. Mais bon, ces ballasts-là, du coup, fonctionnent les deux. Ils vont retourner sur leur platine. Voilà, platine d'origine. Là, c'était vraiment que du montage provisoire, vraiment fait à la ZEU. C'était vraiment fait de tout et de rien à l'arrache. J'avais pas de filerie à l'époque, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Là, on va remettre je vais remettre de la filerie de couleur. Des fils comme ça, toujours du 0,5, mais des couleurs. Hein. Pas du fil comme ça. Enfin, voilà quoi. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, désolé pour la qualité de la vidéo. Et les vasques, elles sont ici. Hein, voilà. Donc, ici, on a les vasques. Enfin, la vasque, en fait, qui est cassée en deux. Donc, ce côté-là, ça va. Mais ce côté-là, c'est... Il y a déjà eu de la réparation, et ça, c'est pas moi. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, là, elle est fondue et tout. Enfin, là, c'est des vieux luminaires. Hein. Ça a rien de très, très beau. Hein. Voilà, c'est pas ouf. Hein. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir, parce que là, il va y avoir du boulot. Hein. Entre le luminaire qui est énorme. Plus, faut tout recoller, faut tout refaire les platines, faut tout recabler. Ah, il va y avoir du boulot. Ça, c'est clair, il va y en avoir. Et pas qu'un peu. Hein.